Ici, on parle du travail autrement. Pas d'un métier, pas d'une centrale, pas de partisanerie. On parle de ce que vivent les travailleuses et les travailleurs partout au Québec. De ce qu'on reconnaît sans toujours réussir à les nommer. Des enjeux qui touchent des lois qu'on explique enfin, simplement, et des réalités communes qui traversent tous les milieux. Je ne suis pas ici pour te dire quoi penser, je suis ici pour vulgariser, relier les points, mettre en contexte et donner la parole à celles et à ceux qui travaillent. Chaque épisode est un objectif simple, que tu repartes en te disant « Ok, je comprends mieux, j'ai appris quelque chose, c'était finalement si simple. » Si tu travailles, ce podcast est pour toi. Bienvenue au micro syndical. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, puis de lutte, du monde sur le terrain, puis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser puis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, ici Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain. Bienvenue au micro syndical. Oh que oui, on est toujours là avec vous chaque semaine pour parler d'enjeux dans le monde du travail, bien entendu. Oh, c'est pas toujours juste syndical notre affaire, mais non, on s'arrange pour un peu évoluer un peu là-dedans pour pouvoir essayer de toucher le plus de monde et aider le plus de monde justement dans le monde du travail. Aujourd'hui, on parle, oui, quand le silence devient une stratégie de survie. Oh oui, on y va ici. Ah oui, allons-y. Oui, en fait, ici, là, le micro-syndical, là, c'est un espace pour parler de travail tel qu'il est vécu. C'est pas partisan, c'est pas corporatif, c'est juste humain. Des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on connaît tous. Un truc qu'on a déjà fait même sans s'en rendre compte. Le silence. Pas le silence du repos. Pas le silence qui apaise. Le silence qui protège. Le silence qui évite les ennuis. Le silence qui dit « Je vais me taire parce que j'ai pas le luxe de parler. » Au travail, dans une shop, au bureau, à l'hôpital, dans une école, à l'usine, au chantier, dans un entrepôt. Combien de fois on s'est dit « C'est pas le bon moment, ça changera rien. J'ai une famille à faire vivre. Je veux pas passer pour un tannant ou un fatigant. » Aujourd'hui, on va pas juger personne avec ça. On va comprendre ça. C'est tout. Parfois, comment je pourrais dire, le silence devient une stratégie de survie. On pense souvent que parler, c'est une question de courage, mais dans la vie, parler, c'est aussi une question de contexte. Quand tu parles avec des contrats précaires, quand tu es nouveau, quand tu as déjà été brûlé, quand tu as vu quelqu'un se faire mettre de côté pour avoir levé la main ou s'être exprimé devant tout le monde. Mais le silence, c'est pas de la lâcheté. C'est de la lecture de la situation. En fait, on a analysé, puis dans le fond, on a appris, puis on s'est dit que c'est peut-être mieux de même. Il y a une citation qui dit « Là où il y a du pouvoir, il y a de la peur. » Ça veut pas dire que tout le monde abuse du pouvoir. Ça veut dire que la peur influence les comportements. Quand tu dépends d'un horaire, d'un boss, d'une évaluation, d'une réputation, tu choisis parfois le silence. Pas parce que tu es d'accord, mais parce que tu veux tenir le coup. Ouais. Puis le problème, c'est pas les gens qui se taisent. Le problème, c'est quand le système s'habitue au silence. Quand plus personne parle, on pense que tout va bien. Ben non.
ça bâillonne, ça s'accumule, ça abuse. Ouais, plutôt, ça use, en fait. C'est pour ça que je veux aller en pause en vous conduisant là, vers une chanson. En fait, c'est pas une chanson, c'est un slam que j'ai écrit. Puis que j'ai interprété aussi. Il y a juste la musique qui a été faite avec l'intelligence artificielle. Donc, écoutez ça, puis on se revient tout de suite après cette brève pause musicale. Il se lève tôt. Trop tôt. Café à la main, dos en compote. Bottines lassées d'avance parce qu'ils n'ont pas le temps d'être en retard. C'est l'école bleue, les préposés aux bénéficiaires, les profs, les agents de sécurité, les infirmières, les concierges, les cuisiniers, les techniciens animalières, le gars en usine. Le monde qu'on voit pas, mais qui font tourner le foutu moteur. Ils se tiennent debout pendant que le gouvernement joue à Jenga avec leurs conditions de travail. Coupure, roulement de personnel, rétention. Ça sonne comme un mot dans un discours PowerPoint. Pendant que les gens, eux, ils décollent. Puis les boss, ils parlent de résilience pendant qu'on se crève à la tâche. T'as ceux qui restent parce qu'ils aiment ça, leur monde, leur métier, mais qui rentrent chez eux le cœur vidé, puis les bras trop lourds pour enlacer leurs enfants. Ceux qui prennent soin, puis qui n'ont plus personne pour prendre soin d'eux. Pendant ce temps-là, les projets de loi s'alignent comme des dominos. La loi 15, la loi 40, la loi 69, la loi 89. Puis nous, on prend ça là, à coups de bâillon, comme des claques à la gueule. Ça coupe dans l'humain, mais ça finance le béton. Puis après ça, ça nous fait la morale sur les incivilités, le climat toxique, respect évaporé. Puis on vient nous parler de comité d'équité, de diversité, d'inclusion, pendant qu'on ferme les yeux sur des abus systémiques. Ils veulent notre voix douce, mais nous, on veut juste une paix sociale fondée sur la justice. On est plus de 1,5 ou 1,25 million de travailleurs, des électeurs, des mères puis des pères, des frères d'armes puis des sœurs d'efforts, des cousines puis des cousins qui ont vécu dans les bottes puis la rage dans le ventre. On demande pas la lune, on demande pas des médailles, on demande pas des statuts ni des slogans corporate, on demande le respect, le vrai. Pas celui qu'on s'imprime dans un PowerPoint pour les RH. Celui qu'on vit, celui qu'on négocie, puis celui qui se signe. Le soir, on veut juste rentrer, serrer nos proches, recharger nos cœurs et savoir que demain, on ne retournera pas s'user pour des miettes. Et oui, on vient d'entendre un slam que j'ai composé cet automne. Oui, parce que, je sais pas, j'avais été inspiré un peu par Antoine Bertrand quand il en avait fait un genre de slam. Mais écoutez, lui, il était vraiment hot. Sérieux, si vous ne l'avez pas entendu à la Saint-Jean-Baptiste, allez voir ça sur le web. Faites Antoine Bertrand, Saint-Jean-Baptiste, disco, peu importe, 2025. Vous allez voir, c'était vraiment hot. Il a fait un genre de slam que, en fait, il disait de quoi de bien sensé, mais de patriotique, avec toutes les paroles de chansons québécoises. C'était vraiment intéressant. Là, je me suis dit, faudrait peut-être en faire un mot aussi, mais un peu militantiste. Quelque chose de rassembleur, puis en même temps qui reflète bien la réalité des gens. L'épuisement professionnel, le « je m'en peux plus », le « je suis tanné » ou « je suis à bout », ben c'est justement là, ce slam-là, puis l'autre que j'ai fait aussi, parce que j'ai fait un assez c'est usé, je pense que c'est assez d'être usé, puis l'autre c'est usé comme des miettes, qu'on va mettre plus tard aussi. C'est toujours intéressant parce que ça nous ramène un peu dans nos bottines sur le terrain un peu partout. Qu'on soit dans les hôpitaux, qu'on soit dans les usines, qu'on soit dans des bureaux ou qu'on soit n'importe où. Ben souvent, on peut être
se sentir délaissé. Puis on se sent tout seul dans notre coin. Ben c'est ça, on n'est pas tout seul. Dites-vous ça. Donc, là-dessus, on y va avec notre top 5, parce que là, faut avancer dans ce show-là. Donc, allons-y avec notre top 5 du jour. Oui, aujourd'hui, on a le top 5 des 5 signes que le silence est devenu une stratégie de survie. Numéro 5. Quand les idées restent dans la tête, mais sortent jamais en réunion. Numéro 4. Quand tout le monde chiale, mais toujours après le corps du travail. Numéro 3. Quand on dit « laisse faire, ça a toujours été la même chose, ça va rien changer ». Numéro 2. Quand le nouveau apprenne vite, il vaut mieux observer que questionner. Numéro 1. Yeah, numéro 1. Quand le silence devient normal, plus personne ne s'étonne. Et oui, on vient de faire notre top 5. Et ça a été quand même assez rapide. Hein? Quand les idées restent dans la tête, mais sortent jamais en réunion, au numéro 5. Au numéro 4, on a quand tout le monde chiale après la job, tout simplement. Ensuite, le numéro 3, quand on dit « laisse faire, ça a toujours été le même ». Numéro 2, quand les nouveaux apprennent vite, mais qu'il faut mieux observer que questionner. Et notre numéro 1 de notre top 5 de raisons de quand les idées nous restent dans la tête, mais sortent jamais en réunion. Ben, le numéro 1, c'était quand le silence devient normal, plus personne ne s'étonne. C'est ça. En fait, c'est ça, oui, mais c'est pas ça la paix. C'est l'usure collective. Donc, après ce bref, dis-je, top 5, ben on va aller en musique. Puis après ça, on vous revient avec une petite montée de lait. On va se parler en quatre yeux. Hey, on se revoit tout de suite après la pause. Fait que écoutez ça de la musique dans vos oreilles. OK, à tout de suite. Dans l'ombre des couloirs, ils avancent sans bruit. Un balai, un tablier, une clé dans la nuit. Le système respire grâce à leurs mains fatiguées. Sans eux tout s'écroule, sans eux plus rien ne peut rouler. On parle des grands, des héros consacrés, mais qui regardent celles et ceux qu'on a oubliés. Ils méritent un hymne, un toast levé bien haut, parce que chaque geste ordinaire, c'est du vrai héros. Quand levez vos verres, chantez leur nom, les mains de l'ombre font tourner la nation. Pas de seconde zone, pas de méprisé, chaque humain mérite respect et dignité. Brigadier dans le trafic, un pas entre deux vies, un sourire fragile mais un courage infini. Cuisinier, concierge, technicienne au front, sans leur feu discret, qui garderait la maison. On parle des grands, des visages décorés, mais derrière le rideau, c'est eux qui font briller. De la classe aux hôpitaux, des métros aux trottoirs, c'est leur sueur discrète qui bâtit nos espoirs. De lever vos verres, chantez leur nom, les mains de l'ombre font tourner la nation. Pas de seconde zone, pas de méprisé, chaque humain mérite respect et dignité. Ils sont la note qu'on n'entend pas mais qui tient la chanson. Ils sont la poutre invisible qui soutient la maison. Et quand l'histoire s'écrira demain dans nos journaux, souviens-toi des anonymes qui portent le drapeau. Ah, levez vos verres, chantez leur nom, les mains de l'ombre font tourner la nation. Pas de seconde zone, pas de méprisé, chaque humain mérite respect et dignité. Non, y a
Y a que des vies majeures, unies dans la lumière, chantons-les fièrement. Ce sont eux qui portent le monde. Et oui, de retour après cette brève, dis-je, pause musicale. Là, on y va, on va se parler entre quatre yeux. Tu sais, entre toi et moi, si t'es silencieux en ce moment, à job, peu importe, dans ton bureau, dans ton espace de travail, ben, dis-toi que t'es pas brisé, t'es pas cassé, t'es pas faible. T'es probablement en train de te protéger. Mais voilà la nuance importante ici. Le silence peut être une stratégie temporaire, pas une prison permanente. Une autre phrase dit simplement ceci: ce qui n'est jamais nommé finit par peser. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Ça veut dire quoi, en fait, concrètement, cette phrase-là? Ça veut dire que parler, ça commence pas toujours par un micro. Ça peut commencer par une personne de confiance, une question bien placée, une observation calme, un moment choisi, ou des fois peut-être juste un courriel ou un petit mot dans une boîte à suggestions. On n'est pas obligé de s'exposer. Parler, c'est pas attaquer, c'est exister dans le dialogue. Et parfois, la première victoire, c'est juste de briser l'isolement. Le point d'appui mobilisateur, il est là. Tu n'es pas obligé de parler seul. Le collectif commence souvent à deux. Eh oui, c'est un peu lourd comme sujet, hein, mais dites-vous que souvent, regardez, là, le podcast, là, on ne l'écoute pas en gang. C'est pas une émission de TV là, qu'on regarde tout le monde, puis peut-être ça, non. Un podcast, souvent, c'est quelque chose qu'on écoute tout seul, dans nos oreilles, tout seul, indépendamment. On met pas le speaker pour que tout le monde entende. En général, on écoute ça seul. Donc, on se trouve souvent à être seul avec nous-mêmes, à se poser des questions, à dire comment je pourrais améliorer mon sort, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne pas, il me semble que lui, il dit ça, puis ça marche, puis moi, ça marche jamais. Puis là, on garde nos affaires, nos idées en dedans, puis pourtant, il y en a qui ont des méchantes bonnes idées, mais des fois, ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur. Mais ce podcast-là, cet épisode-là, en fait, d'aujourd'hui, ça sert à justement, on a beau à dire les deux pieds, plutôt, on dit plutôt les bottines sur le terrain, les idées dans la caboche, mais là, c'est les deux pieds dans la même bottine, mais on aimerait ça, que ça soit pas ça, d'avoir les deux pieds dans la même bottine. On aimerait ça que vous vous enleviez les deux pieds dans les bottines, puis que vous puissiez justement être un peu plus libre de vous exprimer. Si ce podcast-là était capable de faire ça aujourd'hui, grâce à ce sujet-là, wow, on a réussi de quoi? De gros. C'est cool. C'est vraiment cool, sérieux. Donc, si cet épisode te ressemble, ben, garde pas ça pour toi. Partage-le. Parle-en aux autres alentours. Juste une personne. Ça a pu t'aider ou tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage-le aussi. Parce que le but de ça, c'est de s'entraider entre confrères de travail. Ou des fois entre amis aussi. Parce que c'est pas nécessairement à ton collègue de travail que ça va servir, c'est peut-être à un de tes amis, à ton frère, ta soeur, ton cousin, qui vit quelque chose de difficile, des fois dans son milieu de travail. Donc, des fois, ça peut servir à ça. Ton silence, dis-toi qu'il y a une raison, mais ton avenir mérite une voix. Parle quand ce sera sécuritaire, parle quand ce sera juste, parle à ta façon, mais surtout, parle, mais écoute ceux qui commencent à parler autour de toi. Partout ça coupe, mais jamais dans les bonnes poches. Des bras en moins, pendant que les boss, loin d'être sa coche, nous en demandent toujours plus, puis roche-roche, pendant que nous on tient le fort avec de la ficelle puis de la broche. À l'Assemblée nationale, dans les hôtels de ville, ça scrolle de réel en réel, puis ça se gratte l'entrecuisse tranquille, Chris.
Pendant qu'un professeur pleure dans le coin de sa classe, qu'une infirmière se tient debout avec l'âme en peine, les éducatrices sont à bout, les technos sont dans les bureaux, sont oubliés eux aussi. Tout ce monde-là, c'est eux qui gardent le Québec debout, même brisé. Mais pendant ce temps, eux en haut, font éclater, que dis-je, exploser des budgets à coups de cigares, de bon vin, de promesses floues, puis de PowerPoint mal sketchés. Puis, il y a trop de monde dans nos écoles, puis dans les urgences. Il y a trop d'égos devant la caméra dans les salles de conférence pendant que sur le terrain on s'épuise, puis eux autres ils gèrent leurs likes, leurs posts, puis leurs égos. Baillons législatifs puis critiques muselés. Mais les chums de la CAQ, ils nagent dans le cash. Contrat d'amis, ça nage dans l'argent, hein? Oui, cash en avalanche pendant que toi, t'as un horaire de merde. Réprimande sur réprimande, climat toxique, ils parlent d'efficacité, mais c'est nous qui flanchent puis qui craquent. Hey, si tu veux serrer la vis, commence par en haut. Les boss qui gèrent focal puis les élus trop nombreux. Montréal puis Toronto, comparez les maps. Oui, plus d'élus au pied carré que dans d'espace de stationnement pour parker à Montréal. Trop de gestionnaires qui gèrent des gestionnaires. Pendant que les concierges, eux autres, ils se font le cul en cap. Ils sont 3 écoles à laver quand ils sont tout seuls. Puis ils n'ont pas d'aide, puis ils n'ont pas de partner. Puis après ça, on blâme le colbu, le plombier, l'ambulancier, le gars ou la fille de la construction qui jasent, qui sont fatigués, puis qui sont nerveux, puis écœurés. Mais le vrai trou noir, c'est en haut qui aspire. Il aspire quoi? La démocratie. C'est justement ça, la démocratie. C'est qui? La démocratie, c'est supposé d'être nous autres, le peuple. La démocratie, il n'y en a pas au Québec. Pas tant que la CAQ va être au pouvoir. Coupez pas dans les services, coupez dans la parade, coupez dans le 5 à 7 fancy, dans les petits bouchées, dans les lunchs de façade. On veut du monde sur le plancher, pas voir vos stories maquillées sur Facebook puis TikTok. On veut que ça finisse les coupes mal placées. Chris. Des vraies décisions, pas des projets de loi adoptés à coups de bâillon. On a des millions de travailleurs sur le milieu du travail, puis on est là, puis on mérite nos revendications. Agents de sécurité, cuisiniers, cuisinières, conseillers, concierges, préposés aux bénéficiaires, techniciens, techniciennes crevés, laveurs de carreaux, autobus, chauffeurs d'autobus, que dis-je, tous oubliés. Mais aujourd'hui, ils sont toujours là. C'est pour ça qu'on crie, qu'on slame, qu'on frappe du pied, qu'on tape sa table. C'est justement pour ça, parce qu'on en a notre claque. Ce slam-là, il est là pour tous les travailleurs qui sont usés par le système, parce que la reconnaissance, ça se gagne pas par la voix des patrons, mais plus par la voix du gouvernement et à coups de bâillon. Agissons, levons-nous, soulevons-nous, faisons de quoi ensemble, crions ensemble, assez, c'est assez d'être usés. Et oui, on vous a fait une petite surprise. En plein blabla, sans s'annoncer rien, j'ai mis un deuxième slam. Ben oui, c'est à cause que des fois, faut que j'improvise un peu. C'est le cas de le dire, mais là, c'était pas un slam improvisé. Mais non, sont déjà, là, les 2 slams sont déjà sur Spotify. Non, mais là, il fallait que j'improvise parce qu'en fait, je fais des épisodes d'environ 30 minutes habituellement. Puis là, ben, mettons que j'ai été vite, ça par là. En fait, le top 5 a été tellement rapide que, ben là, ben, faut faire du remplissage, comme on dit. Fait que c'est pas bien plus grave que ça. Hey, juste pour vous dire, gênez-vous pas d'aller sur les réseaux sociaux puis d'aller voir la page du micro syndical ou la page du Grizzly urbain. Le Grizzly urbain sur la page, vous allez voir, il y a 2 pages. Sinon, vous allez voir la page d'Edge, D-E-D-J-E. Et sinon, ben, tout simplement, si vous voulez voir tout ce que je fais présentement, ça se trouve être sur le lien suivant, solo, solo.to/le micro syndical. Vous arrivez là-dessus, vous êtes dessus mon hub, ça veut dire mon quartier général, vous allez tout voir, tout ce que je fais. Donc, que ça soit musique, que ça soit mobilisation, tout est là. Donc, allez voir ça. Et je me suis même procuré au mois de novembre un drone, merci à mon Dieu, je me souviens pas de son nom, mais c'est un gars de Québec qui fait partie d'Hydro-Québec aussi, où j'ai été mobilisé cet été, plutôt en automne. On a été à Québec pour mobiliser, là, c'était dans le temps là que il fallait il faisait un tailgate party pour le Rouge et Or. Puis écoutez, le gars, il avait un drone
puis ça a fait des tellement belles shots de haut, puis tout ça, puis j'aimais la stabilité. Puis écoute, ça se manie vraiment bien, mais c'est sûr, il faut faire attention, il y a beaucoup de pratiques, puis où est-ce que des gens, il faut faire attention aussi pour pas blesser personne, voler au-dessus des gens ou quoi que ce soit, mais avec un drone, on peut être plus loin, tout, puis ça, quand même, la visibilité, avec un drone, la visibilité est vraiment haute. On voit de loin, on voit de haut, ça c'est le cas de le dire, puis ça fait vraiment des beaux effets. Donc, si on veut en même temps essayer de capter le nombre de personnes qu'il y a dans une foule ou, mettons, juste où est-ce qu'on est organisé, comment est organisé notre setup, tout ça, ben ça nous donne une belle vue d'ensemble. Puis on n'a pas besoin nécessairement justement de déployer plus de matériel ou de logistique. Écoutez, le drone n'est pas plus gros que mon téléphone cellulaire. Écoutez, il coûte à peu près 400$ si on regarde sur le web. Pas bien dispendieux. Puis écoutez, c'est DJI qui fait ça. C'est une compagnie de drones. Oui, je fais une petite pub comme ça. Le DJI, moi, c'est un DJI Mini 4K. Allez voir ça. Très sympathique, puis c'est vraiment user-friendly, comme on dit. Ça se manie bien, puis pour les mobilisations, puis prendre des photoshoots du ciel ou d'angles spéciaux, c'est merveilleux. Donc, ceci étant dit, on va aller de retour à notre sujet, parce que quand même, on a du stock. Puis il faut finir ça, ce show-là. C'était le micro-syndical. Un espace pour comprendre, à rassembler et ouvrir les chemins possible. Les bottines sur le terrain, des idées dans la caboche, c'est ça. Notre slogan, c'est comme ça. Fait que là, je vous souhaite une excellente semaine ou une excellente fin d'épisode. On se revoit une autre fois. Et oui, c'était le Grizzly Urbain, Stéphane Desjardins, qui vous a parlé aujourd'hui encore une fois, puis qui est très heureux de vous avoir partagé ce petit moment radiophonique avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, oui. Mais si ça vous a fait tant de bien, parlez-en. Faites le cap. Commentez, aimez et partagez. Ça, là, ça fait la pièce. Au lieu de me donner de l'argent et tout ça, là, faites juste ça. Commentez, aimez, partagez. Puis ça, là, ça va faire mon bonheur. Puis en même temps, ça va faire le bonheur des autres parce que vous allez y avoir aidé quelqu'un d'autre. Fait que gênez-vous pas, qu'il soit syndiqué, pas syndiqué, STQ, FTQ, CSN, CSI, whatever, SECM, STM, peu importe. Écoutez, tout le monde peut faire partie du micro-syndical. Tout le monde peut écouter le micro-syndical. Je ne suis pas avec aucune affiliation partisane ou quoi que ce soit. Donc, profitez-en, partagez ça, puis aidez-vous entre vous, puis ciao, ciao, on se revoit au prochain épisode. Bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly Urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.